Donc salut, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc ça va être un tuto obstacle pour Hobby Horse, donc un obstacle Rolex. Donc que vous pouvez voir dans les grands prix, sinon je vais vous mettre une photo juste ici. Euh, c'est un obstacle en carton, assez résistant quand même, parce qu'on va mettre du vernis et on va coller avec de la colle chaude. Et le mien fait d'obstacle, il fera 85 cm de haut. Après vous pouvez mettre plus haut, moins haut, mettre qu'à 50 cm de haut, 60, 70, vous faites comme vous voulez. Moi j'ai pris 85 parce que j'avais vraiment envie. Et pareil, mes obstacles, il y aura 3 taquets, donc 1, 2, 3. 3 lignes de taquets pour pouvoir faire des auxerres, des verticaux normales si j'ai envie, des spas, enfin voilà, tout ce que je veux. Donc au niveau du matériel, vous aurez besoin du coup de carton, donc de beaucoup de carton. Moi perso j'en ai récupéré, c'est des cartons de récupération. De cutter comme ceci, sinon une paire de ciseaux ça fera très bien l'affaire. Mais je vous conseille le cutter. Après si vous êtes jeune et vous avez peur de vous couper, prenez une paire de ciseaux, ce sera mieux. Après il vous faudra donc du pistolet à colle, enfin un pistolet à colle chaude, avec beaucoup de bâtonnets de colle chaude, parce que là j'en ai déjà usé en carton, parce que j'en ai déjà fait un d'avance là de chandelier. On va avancer un petit peu. Et il vous faudra en fait un petit peu de carton, donc là ce sera du carton assez épais pour les chandeliers, mais il vous faudra du carton assez fin, donc du carton comme ceci à peu près. Je sais pas comment vous montrer, bon j'utiliserai pas lui parce que j'en ai des plus grands comme ça. Pareil, vous pouvez les récupérer de boîtes d'apéritifs, enfin je sais plus, il y a des petits gâteaux, enfin bref, des boîtes de céréales, des trucs comme ça. Et il vous faudra donc de la peinture. Moi j'utilise de la peinture acrylique, vous pouvez très bien prendre de la gouache. Donc pour les obstacles Rolex, c'est du vert foncé et du jaune. Et donc après il vous faudra un vernis. Perso moi je l'ai acheté au temps apprivoisé, mais vous pouvez en trouver dans des magasins de bricolage je pense, enfin je sais pas. Moi il fait papier, tissu, carton et bois je crois aussi. Il est contre l'humidité, enfin il résiste à l'humidité. Alors bien évidemment je l'utiliserai pas quand il y aura de la pluie, je l'utiliserai quand il fera beau. Enfin de toute façon je fais pas de hobby quand il pleut, donc voilà. Donc du coup je vous montre la forme. Donc j'en ai déjà prédécoupé un. En fait en haut vous pouvez voir que c'est un arrondi. Donc de là à là ça fait 85 cm. Donc moi j'ai mis des taquets qui vont à peu près jusque là, donc à 85 cm du coup. Et là en largeur, je crois que ça fait 21 cm. Je vous remettrai la mesure, donc là je la mettrai là. Hop, voilà. Et donc du coup il va falloir découper 2 pièces comme ceci, donc une pièce comme ça et puis une autre comme ça. Puis après il faudra découper des bandes assez larges, donc je vous mettrai la largeur juste après, pour pouvoir en fait les relier comme ceci, enfin faire quelque chose d'assez large pour donner quelque chose comme ça. Donc du coup je vais découper ce morceau là, mais je vais vous mettre ça en accéléré parce que ça va être un peu ennuyeux. Donc là du coup on se retrouve et j'ai fait du coup le petit quadrillage. Donc en fait regardez pas la couleur bleue, regardez la couleur rouge en fait. Parce que je m'étais loupée en fait, mais bon voilà. Du coup les taquets, là je les ai mis à 5 cm du bord. Et là j'ai laissé pareil une largeur de 5 cm là aussi et là aussi. Et en fait ici, vous faites une petite marge comme ça pour faire une sorte de U. Et vous viendrez en fait prendre votre cutter et venir couper là, là et là.
Et donc du coup là ça fait 3 cm par 1 cm au niveau de là. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne. Moi j'ai commencé au niveau de 35 cm. Donc à 35 cm du sol jusqu'à 85. Mais après vous pouvez commencer à partir de la hauteur que vous voulez et terminer à la hauteur que vous voulez. Donc j'ai totalement oublié de vous filmer, mais j'ai fait des petits trous au cutter comme ça, enfin des petites encoches pour pouvoir passer les taquets. Donc j'ai totalement oublié de vous filmer quand j'ai découpé les taquets et quand j'ai fait les petites encoches. Donc en fait pour les taquets c'est 5 cm de large sur donc là 3 cm de long on va dire. Vous ferez un trait à 1 cm de chaque bord pour venir les plier comme ceci. Et donc là au dos de mes taquets je viens avec le pistolet à colle venir coller derrière pour que les taquets tiennent bien. Puis là je viens découper une bande qui fait 18 cm de large. Donc là j'ai pas mesuré de longueur spéciale, mais cette bande là sert voilà à mettre au-dessus au niveau de la courbe. Donc je viens le plier pour lui donner la forme de la courbe. Puis là du coup ça se voit pas parce que j'ai coupé, je sais pas pourquoi j'ai pas bien regardé. Je viens coller avec le pistolet à colle au niveau de l'arrondi. Donc je viens coller tout autour. Puis donc après je vais découper des bandes encore un peu plus longues pour faire le reste de l'obstacle. Donc je viens pareil coller exactement pareil. Donc après je viens même avec mon écart pour que ça reste bien droit. Et puis là du coup je viens en fait joindre les deux morceaux et je fais pareil de l'autre côté. Ensuite je vais venir mettre l'autre morceau avec les taquets par dessus et je viens coller. En fait. Et donc là je vais dessiner le logo Rolex avec la petite couronne. Donc j'avais déjà fait l'obstacle avant. Et donc là je vais venir peindre la couronne. Alors comme c'est la peinture acrylique de chez Action, le jaune est nul. Je vous le recommande absolument pas. Par contre le vert en vrai ça va. Donc du coup j'ai dû repasser plusieurs fois après. Je sais pas si je voulais refilmer, si je crois. Et après là je galère vraiment pour écrire. Je passe avec mon doigt parce que ça fait assez large. Même les pinceaux fins ça dépasse. Donc du coup je refais. Enfin j'écris bien les lettres comme il faut. Donc après vous mettez à peu près au milieu. Et d'ailleurs j'ai pas fait le côté. Parce que normalement il y a le logo Rolex de chaque côté. Et puis j'avais fait les bandes. Donc là je vous ai pas filmé mais j'ai peint. Et là j'ai repeint un petit peu par dessus. Parce que il y avait des morceaux que j'avais oubliés. Et puis j'ai verni, donc c'est les petits trucs blancs que vous voyez. Et je vous ai pas filmé. Parce qu'il m'en restait plus assez de la colle. Et du coup je me débrouille avec une autre colle. Donc là je peins bien comme il faut sur les taquets. Et je suis aussi venue repasser sur les bandes jaunes et après j'ai passé du coup le vernis et j'ai laissé sécher toute la nuit. Donc voilà le résultat, je trouve trop stylé. Vraiment ça fait comme si on était en Grand Prix, donc vraiment j'adore. Et aussi ma soeur les a essayés.